on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'intelligence artificielle a très probablement déjà pris plusieurs décisions pour nous aujourd'hui. Et non, on ne parle pas de robots tout droit sortis d'un film de science-fiction, on parle d'une technologie qui est là, bien présente, presque invisible et qui façonne notre quotidien. Alors l'idée, c'est de démystifier ensemble ce qu'est vraiment l'IA. Justement, petite question. Combien de fois l'IA a-t-elle influencé une journée typique? On a souvent cette image d'une technologie du futur, quelque chose de lointain. Mais en réalité, elle est déjà là, littéralement au creux de notre main. Prenons quelques exemples très concrets, ça va tout de suite parler. Allez, le réflexe du matin pour beaucoup d'entre nous, on ouvre une appli. Eh bien, ce qui apparaît à l'écran, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Le fil d'actualité est unique pour chaque personne. En coulisses, une IA analyse en permanence ce qu'on aime, ce qu'on ignore, le temps qu'on passe sur une photo, pour nous construire un flux totalement sur mesure. Et c'est la même chose pour la musique. Cette fameuse playlist découverte de la semaine, qui a l'air de nous connaître par cœur, c'est une IA qui l'a concoctée. Et c'est assez fascinant, parce qu'elle n'analyse pas que nos goûts, elle analyse aussi ceux de millions d'autres utilisateurs pour trouver des sortes de jumeaux musicaux et nous faire découvrir la perle rare. Et même sur la route, l'IA est devenue notre copilote. Les applications comme Waze ou Google Maps, elles ne font pas que suivre une carte. Elles analysent en temps réel les données de milliers de conducteurs pour prédire la formation d'un bouchon, parfois même avant qu'il ne soit visible. C'est grâce à cette anticipation qu'on arrive à gagner ces précieuses minutes. Bon, ces quelques exemples, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Si on regarde de plus près, on se rend compte que cette IA, ce fameux moteur invisible, rythme en fait une journée entière. On peut imaginer une journée type. À 8 heures, le réseau social nous sert un café numérique personnalisé. À 9h30, on rédige un mail et hop, la messagerie devine nos pensées, elle propose de finir les phrases. À midi, on prend une photo. L'IA a déjà optimisé la lumière et reconnu les visages de nos amis. Et le soir, en surfant sur un site, elle nous suggère l'article qu'on cherchait sans même le savoir. À chaque étape, elle est là, discrète mais incroyablement efficace. Alors, c'est quoi le point commun entre tout ça ? Le mathématicien Cédric Villani l'a très bien résumé. Pour lui, l'IA, c'est toute technologie qui s'attaque à des problèmes complexes, des problèmes qu'on pensait, il n'y a pas si longtemps, être l'apanage de l'intelligence humaine. C'est cette idée qui va nous servir de guide pour plonger dans sa mécanique. Ok, maintenant on va ouvrir le capot. Pour faire simple, l'IA moderne, celle dont on parle tous les jours, repose sur 3 piliers. Pensez-y comme un carburant, un moteur et un turbo. Le premier pilier, le carburant, c'est ce qu'on appelle les données massives, ou big data. Pour se donner une idée du volume, chaque minute, plus de 4 millions de vidéos sont vues sur YouTube. Tous nos textes, nos images, nos clics, ça forme un véritable océan de données. C'est simple, sans ce carburant, l'IA ne démarre même pas. Le deuxième pilier, c'est le moteur, le machine learning ou l'apprentissage automatique. Et là, c'est une vraie révolution. Au lieu de donner des instructions ultra précises à une machine, on lui donne des milliers, des millions d'exemples et on la laisse apprendre par elle-même. C'est un peu comme apprendre à un enfant à reconnaître un chat en lui montrant 10 000 photos de chats plutôt qu'en essayant de lui décrire mot pour mot ce qu'est un chat. Et enfin, le troisième pilier, le fameux turbo, le deep learning ou apprentissage profond. C'est une forme de machine learning surpuissante qui va encore plus loin en s'inspirant de l'architecture de notre propre cerveau, avec des couches de neurones artificiels. C'est cette technique qui permet aujourd'hui à une IA de comprendre une phrase complexe ou de générer une image bluffante à partir de quelques mots. C'est le moteur de la quasi-totalité des avancées récentes. Pour bien visualiser, le mieux c'est de penser à des poupées russes. L'intelligence artificielle, c'est la plus grande poupée, le concept général. À l'intérieur, on trouve le machine learning. Et au cœur de tout ça, bien niché, il y a le deep learning. C'est une hiérarchie toute simple, mais elle est vraiment essentielle pour comprendre de quoi on parle. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la mécanique, on peut s'attaquer à un gros morceau, confronter la réalité à tout ce que la science-fiction nous a mis dans la tête. Parce qu'autour de l'IA, les mythes ont la vie dure. Allez, on démêle le vrai du faux. Premier mythe, une IA pense comme un cerveau humain. En réalité, pas du tout. Elle s'en inspire, oui, mais ça reste un modèle mathématique, aussi complexe soit-il. Deuxième mythe, elle a des émotions. Non. Elle peut parfaitement simuler la joie, la colère dans un texte au point de nous tromper, mais elle ne ressent absolument rien. Et enfin, le plus grand mythe de tous, elle pourrait devenir autonome, développer sa propre volonté. La vérité est beaucoup plus simple, ses objectifs sont et resteront toujours ceux que les humains lui donnent. Du coup, on comprend que l'IA n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est un outil. Mais attention, un outil d'une puissance absolument inédite. Et comme tout outil puissant, son impact dépend entièrement de l'usage qu'on en fait. Le potentiel pour le bien est juste immense, mais les risques, eux, le sont tout autant. Côté positif,
Le potentiel est vertigineux. Dans la santé, par exemple, une IA peut aujourd'hui repérer un risque de cancer du sein 4 ans avant l'œil du meilleur radiologue. C'est fou. Dans l'éducation, elle aide des enfants à apprendre à écrire à leur rythme. Elle peut aussi réduire la consommation d'énergie des bâtiments, ou même aider à prédire des famines en analysant des données satellites. Et ça, ce ne sont pas des promesses en l'air, ce sont des applications qui sauvent déjà des vies. Mais voilà, cette même puissance peut être complètement retournée contre nous. Qu'est-ce qui se passe quand cet outil tombe entre de mauvaises mains ou quand il est utilisé dans un but malveillant? La face sombre de l'IA est tout aussi réelle. L'exemple le plus parlant, ce sont les deepfakes. L'IA peut maintenant générer des images, des vidéos ou des voix totalement fausses, mais quasiment impossibles à distinguer du réel. On a tous en tête cette photo du pape avec une doudoune blanche qui a fait le tour du monde et trompé des millions de personnes. Le vrai risque, au-delà de la désinformation, c'est une érosion progressive de notre confiance dans ce qu'on voit. Mais le danger n'est pas que malveillant, il y a aussi des défis techniques énormes. D'abord, la robustesse. Une IA peut conduire une voiture parfaitement pendant des heures, mais être totalement déstabilisée par un simple sac plastique sur la route qu'elle n'a jamais vu. Ensuite, l'explicabilité. Beaucoup de systèmes sont des boîtes noires. Ils donnent un résultat, mais sans qu'on puisse savoir pourquoi. Et peut-être le plus grand danger de tous, les biais. Si on entraîne une IA avec des données qui reflètent nos propres préjugés, eh bien, elle va les apprendre et même les amplifier. On l'a vu avec cet outil de recrutement qui écartait systématiquement les CV de femmes. Alors, voilà où l'on en est. Entre ces promesses incroyables et ces dangers bien réels, quel chemin faut-il prendre? L'avenir de l'IA, il se joue maintenant et principalement sur 2 fronts, l'emploi et la gouvernance. La grande question qui est sur toutes les lèvres, c'est bien sûr l'emploi. Les chiffres de l'OCDE sont très éclairants là-dessus. Oui, environ 14% des emplois pourraient être un jour automatisés. Mais le vrai changement, il est ailleurs. C'est que près d'un tiers des métiers ne vont pas disparaître, mais être profondément transformés. L'IA ne va pas remplacer le médecin, mais elle va devenir son assistant le plus performant. C'est une immense transformation des compétences qui nous attend. C'est évident, une technologie aussi puissante ne peut pas se développer sans règles du jeu. C'est un peu comme pour l'aviation ou l'énergie nucléaire, il faut des garde-fous. C'est tout le rôle de réglementation comme l'AI Act en Europe, s'assurer qu'on construit des systèmes qui soient sûrs, transparents et qui servent vraiment l'intérêt de tous, pas seulement celui de quelques entreprises. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'intelligence artificielle, elle n'a pas de volonté propre. Elle est simplement le miroir de nos intentions, le reflet des données qu'on lui fournit et l'outil de nos objectifs. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce que l'IA va faire demain. La vraie question, c'est de savoir quel avenir nous allons, collectivement, lui demander de construire.